Alors salut à tous, ici Monster Dark et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo je vais vous montrer donc comment faire vos propres logos ou bannières. Vous en avez marre de contacter des GFX qui vous répondent jamais, vous en avez marre de plein de trucs. Et bien là je vais vous montrer comment les faire vous-même, donc vos logos, grâce juste à un pack que je vais mettre dans la description et que vous pouvez télécharger donc sur Mega. C'est un pack que j'ai fait moi-même et qui vous servira donc à faire des miniatures, des logos, des bannières. Mais là pour l'instant on va se concentrer sur le logo bannière. Donc dès le début on va commencer par la bannière et ensuite on passera au logo. Donc déjà pour commencer vous allez aller donc dans cache-moi et vous allez enlever le calque qui sert juste à présenter le pack. Ensuite vous allez aller dans l'onglet donc utile pour logo bannière. Vous cochez ça pour qu'on puisse voir les choses à l'intérieur et vous allez prendre le premier calque qui a marqué Monster Dark. Donc là c'est une template que j'ai fait qui sert à délimiter donc la taille de la bannière. Donc on va faire dupliquer et là on va mettre nouveau. Voilà, donc il est dupliqué dans un nouvel onglet et on a toujours notre pack juste à côté. Donc ensuite on va décocher tout et on va aller donc dans fond d'écran parce qu'il faut quand même un fond pour votre bannière et votre logo. Là on va en choisir un, je vais tous vous les montrer. Voilà. Il y en a un petit paquet. Imaginons que nous on prenne le dernier, donc vous allez faire pareil, dupliquer le calque, non pas supprimer, désolé. Dupliquer le calque et là on va sélectionner donc le truc qu'on vient de créer, c'était sans titre 1, donc sans titre 1 et ok. Maintenant on ne voit même plus le fond derrière, si on le cache là on peut le voir, mais là on le voit pas. Maintenant vous pouvez repérer donc au trait jaune qu'il y a ici, on va sélectionner donc l'outil qui sert à sélectionner et on va faire un espèce de rectangle comme ceci qui ne dépasse pas donc la ligne orange, voilà. Et là maintenant vous appuyez sur votre touche supprimer. Voilà, ça supprime la partie du haut. Et on fait pareil avec la partie du bas. Voilà. Et supprimer. Donc maintenant vous avez votre fond pour la bannière. Étape suivante, si vous avez un logo vous-même, enfin si vous avez une mascotte ou je ne sais pas quoi. Bon moi je vais prendre donc ma mascotte. Vous faites pareil, dupliquer. Sans titre 1. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer comment déplacer des objets sur Photoshop pour ceux qui l'ont pas. Et donc il suffit de faire CTRL T. Maintenant vous pouvez déplacer votre objet, mais je vous conseille de rester appuyé sur Shift parce que si vous déplacez, que vous appuyez pas sur Shift, regardez ça, ça déforme complètement l'image. Je vais annuler en haut et je vais le refaire en restant appuyé sur Shift. Voilà, ça garde les mêmes dimensions. Désolé s'il y a un bruit de vibrement, c'est mon téléphone. Donc voilà. De le mettre aux bonnes dimensions. Imaginons on le met à gauche comme ceci. Donc étape suivante, on retourne sur le pack et maintenant on va sélectionner un texte. Donc je vais vous montrer les deux packs de texte que j'ai créés. Donc il y a celui-là, vous pouvez en sélectionner un et celui-là. Donc imaginons on va prendre le bleu foncé qu'il y a juste ici. Donc je vais pas faire une bannière jolie, c'est juste pour vous montrer un peu tout. Donc là on compte 1, 2, 3. Normalement c'est celle-là. Ah non, je me suis trompé. C'est celle juste après. C'est celle-là, voilà. Donc pareil, clic droit, dupliquer le calque et sans titre 1. Donc là maintenant pareil, CTRL T et vous restez appuyé sur Shift. Voilà, quand vous le déformez. Donc on va le mettre un peu plus petit. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant, pour modifier le texte, vous avez juste à prendre l'outil texte. Voilà. Et maintenant imaginons que vous appelez Terra. Je sais pas, c'est une idée qui m'est passée par la tête. Vous le marquez et vous mettez valider juste en haut. Voilà. Maintenant on va retourner donc dans le pack que j'ai créé. Et on va sélectionner une color correction. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en gros, je vais vous montrer ça tout de suite, quelque chose qui modifie la couleur. Donc là vous avez l'image de base. Et là quand on met une color correction, ça modifie. Là ça va s'assombrir. Là ça va rendre plus clair. Imaginons nous on va prendre, bon je vous laisse regarder les autres, on va prendre la deuxième qui assombrit l'image. On va faire dupliquer le groupe, sans titre 1. Et voilà, donc vous avez tout le groupe qui est plus sombre. Si vous voulez, imaginons, garder tout sombre sauf votre texte, et ben, vous avez juste à sélectionner donc le color correction et vous le descendez en dessous du texte. Et voilà, donc vous avez le texte qui est toujours avec sa couleur de base. Donc là pour nous, pour l'exemple, on va mettre tout en foncé.
Donc étape suivante, pour ceux qui ont un Facebook, un Skype ou des choses comme ça, et ben, regardez, il y a plein de logos ici, vous pouvez sélectionner celui que vous voulez. Donc imaginons, nous on va le faire avec Skype comme exemple. On va faire pareil, dupliquer le calque, sans titre 1, et voilà. Donc il est juste en dessous, et ce qui est bien, vu que là il est en noir, et enfin, vu que là il est en blanc, et ben, on peut modifier tout dessus. Donc je vais vous montrer un exemple. On peut, imaginons, mettre un contour bleu, voilà, comme ceci. Un contour bleu, donc c'est pas censé être très joli, et on peut mettre une incrustation en couleur de rouge, voilà, comme ça. Donc maintenant, je vais vous montrer une écriture que j'aime bien. Vous pouvez la chercher sur internet, elle s'appelle Typographe Pro, voilà. Je vais réduire la taille de l'écriture en 48, et je vais marquer juste ici. Donc, imaginons, voilà, Terra. C'est votre Skype. Donc là vous le voyez pas, c'est normal, c'est parce que l'écriture est extrêmement fine et elle est noire, donc sur fond noir on le voit pas. Je vais tout de suite modifier la couleur. Donc double clic, incrustation en couleur. Je vais mettre du blanc parce que c'est la meilleure couleur pour cette écriture. Voilà. Donc vous avez l'écriture juste là. Et je vais voir s'il n'y a pas un dernier truc. Oui, il y a un dernier truc, je m'en souviens. Donc maintenant vous retournez donc dans utile pour le logo bannière. Et là ça va plaire à certaines personnes et d'autres non. Donc je vous laisse choisir. Il y a une lumière pour bannière. Donc ça fait un effet de lumière au dessus. Je vais le montrer sur la bannière. Dupliquer le calque. Sans titre 1. Voilà, on va le descendre. Donc je tiens aussi à dire au passage, pour zoomer, il faut faire juste CTRL ALT et avec la roulette. Si vous faites juste roulette, ça fait strictement rien. Donc maintenant vous voyez que c'est l'effet de lumière et surtout ça fait un peu moche, donc moi j'aime bien le mettre uniquement sur le fond derrière. Je vais descendre jusque là, et voilà, donc on peut le voir uniquement sur le fond, ça fait un petit effet assez stylé je trouve. Et donc tout de suite on va passer directement au logo. Donc pour le logo, il faut faire fichier, nouveau, les dimensions d'un logo, donc c'est 800 par 800, et je vous conseille de mettre la couleur d'arrière-plan blanc. Voilà, donc vous avez votre fond pour le logo. On retourne dans utile pour logo bannière, et là il y a un contour pour logo, ça fait un espèce de petit contour noir, c'est un truc que j'ai créé moi-même, donc c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais je l'ai créé exprès pour le pack. Donc on va aller donc dans sans titre-1, parce que le premier c'était tiré avec un espace, là il est tiré, bon voilà, vous m'avez compris. Et voilà, donc maintenant il suffit juste de bien le mettre à la bonne place. Donc voilà, on le descend un peu. Donc vous avez votre contour noir pour votre logo. Donc je vous conseille de retourner sur la bannière et de prendre quelques trucs utiles qui pourraient être pour votre logo. Donc déjà votre mascotte, on va la garder. Vous faites CTRL clic aussi sur votre texte. Et par contre l'arrière-plan, vu qu'il a été découpé spécialement pour la bannière, on va le reprendre dans le pack. Là je vais faire dupliquer, sans titre-1. Voilà, pack GFX. On retourne dans fond d'écran. Et on va reprendre donc le dernier fond d'écran. Dupliquer, sans titre-1. Voilà, comme ceci. Lui on va le descendre d'en bas. Et on va bien le replacer. Donc je vous conseille de dézoomer parce qu'il n'est pas du tout à la bonne taille là. Au passage, je tiens à vous dire que je mettrai ça en annotation ou en description de la vidéo. Ma vidéo dans laquelle j'explique comment crack Photoshop, parce que pas tout le monde n'a Photoshop, et donc pas tout le monde peut faire ses propres logos bannières, et c'est surtout ça le problème. Donc le calque 1. Attendez, désolé. Excusez-moi. Ah voilà, c'est bon. Donc le calque 1. On va l'agrandir un tout petit peu. Voilà, comme ceci. On va prendre le texte et on va le passer juste en dessous. Donc il y a un petit truc qui fait joli sur les bannières et sur les logos, c'est donc les Starburst. J'espère que je le prononce bien. Il va falloir aller donc dans utile pour logo bannière. Ça ressemble à ça, donc vous inquiétez pas. Désactivez le contour logo là. Vous inquiétez pas, ça ressemblera pas à ça sur le logo. Je vais vous montrer ça tout de suite. Non, pas supprimer. Dupliquer. Comme d'habitude, sans titre-1. On va le placer bien donc sur notre logo, comme ceci. Voilà. Donc on va le descendre et on va le mettre juste là.
on va faire donc juste ici, là, vous voyez normal, vous sectionnez, vous mettez incrustation. Donc voilà, on voit une espèce d'effet derrière que je trouve assez stylé. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, vous pouvez modifier un peu tout, imaginons le texte ne vous plaît pas, vous faites comme ça, vous sectionnez, moi je sais pas, prime time, bon, prestige, elite, j'en sais rien, voilà, faites valider. Moi ça garde le même style, mais ça change la police d'écriture, vous pouvez modifier la taille et faire tout ce que vous voulez. De toute façon le pack sera dans la description, vous pouvez changer tout, faire à votre goût. Je vous ai juste montré, surtout pour les débutants et ceux qui ne savent pas, comment faire votre logo bannière facilement. Donc sur ce je vous dis bye, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager parce que c'est grâce à ça que le maximum de personnes peuvent voir la vidéo, et ciao.